Il est 5h17. La ville dort encore. Dans la pénombre de sa chambre, Aïssata ouvre les yeux avant même que son réveil ne sonne. Comme tous les matins, son corps est réveillé avant elle. Elle reste quelques secondes immobile, fixant le plafond blanc au-dessus de son lit. Une douleur sourde traverse le bas de son dos. La même, toujours la même. Elle ferme les yeux. Pas maintenant, pas déjà. Lentement, elle se tourne sur le côté. Chaque mouvement semble demander une négociation silencieuse avec son corps. À 42 ans, Aïssata est une femme que beaucoup admirent. Grande, élégante, le port de tête fier. Au travail, on la décrit comme forte. Dans sa famille, on dit qu'elle est courageuse. Dans son quartier, on la connaît comme celle qui trouve toujours une solution. Mais personne ne sait vraiment ce que son dos porte. Personne ne voit les sacs invisibles qu'elle transporte depuis des années. Avant même de poser les pieds au sol, son esprit déroule déjà la liste des urgences, le rendez-vous médical de sa mère, les papiers administratifs de son frère, la réunion importante prévue à 9h, le paiement du loyer, les devoirs de son fils, le message auquel elle n'a pas répondu, les factures, les courses, le repas du soir. Elle inspire profondément. Son dos se contracte, comme si son corps lui rappelait ce que son esprit refuse encore d'admettre. Elle est fatiguée, profondément fatiguée, mais elle se lève quand même, parce qu'elle l'a toujours fait. Depuis l'enfance, depuis cette époque où elle a compris qu'il fallait être raisonnable avant même d'avoir eu le droit d'être une enfant. Depuis cette époque où elle observait sa mère rentrer épuisée du travail. Depuis cette époque où elle s'est promis qu'un jour elle aiderait tout le monde. Et elle a tenu parole. Elle a aidé. Toujours. Tout le monde, sauf elle-même. Vers midi, la douleur est devenue plus présente. Elle s'installe entre les omoplates, une pression. Comme si quelqu'un avait déposé une pierre sur ses épaules. Au bureau, elle sourit. Elle répond aux demandes. Elle rassure ses collègues. Elle gère les imprévus, comme d'habitude. Personne ne remarque qu'elle serre discrètement les dents lorsqu'elle se lève de sa chaise. Personne ne remarque que son corps réclame depuis longtemps ce qu'elle ne s'autorise jamais. Du repos, du soutien, de l'aide. Le soir venu, lorsqu'elle referme enfin la porte de son appartement, un silence lourd l'accueille. Pour la première fois de la journée, elle est seule. Elle pose son sac. Et soudain les larmes montent, sans prévenir. Pas parce qu'un événement grave s'est produit, mais parce que son corps ne peut plus porter ce que son cœur garde en silence. Assise au bord du canapé, une pensée traverse son esprit. Une pensée qu'elle n'ose presque jamais formuler. Et si j'arrêtais de porter tout le monde ? La question la bouleverse, parce qu'elle ne sait plus très bien qui elle serait sans ce rôle. Qui est-elle lorsqu'elle ne sauve personne ? Lorsqu'elle ne répare rien ? Lorsqu'elle ne porte plus le poids des autres ? Et si cette douleur dans son dos n'était pas seulement une douleur musculaire ? Et si elle racontait aussi une histoire ? L'histoire d'une femme noire qui a appris à être forte avant d'apprendre à être soutenue. L'histoire de générations de femmes noires qui ont porté leur couple, leur famille, leur communauté, leur deuil, leur combat et parfois même les rêves des autres. Combien d'entre nous portent encore aujourd'hui des charges qui ne leur appartiennent plus ? Combien d'entre nous confondent force et sacrifice ? Et si notre dos essayait simplement de nous dire « ce poids est devenu trop lourd pour une seule personne ». Que nous raconte l'histoire d'Aïssata ? Peut-être qu'en écoutant cette histoire, vous avez pensé à quelqu'un ? Votre mère, votre sœur, votre tante, une amie, ou peut-être vous-même, car l'histoire d'Aïssata n'est pas seulement celle d'une femme noire, c'est l'histoire de nombreuses femmes noires qui ont appris très tôt que leur valeur se mesurait à leur capacité à porter les responsabilités, porter les inquiétudes, porter les besoins des autres, porter la famille, porter les secrets, porter les absences, porter les rêves que d'autres n'ont pas pu réaliser.
Et à force de porter, certaines finissent par oublier qu'elles ont elles aussi besoin d'être soutenues. Le dos de la femme noire pourrait-il être le symbole de ce que nous transportons ? Dans notre langage quotidien, les expressions ne manquent pas. J'en ai plein le dos. Je porte tout sur mes épaules. C'est trop lourd. Je n'en peux plus. Sans même nous en rendre compte, nous utilisons constamment le corps pour parler de nos charges émotionnelles. Le dos devient alors une métaphore puissante. Il représente notre capacité à soutenir, à tenir, à avancer malgré les difficultés. Mais même les épaules les plus solides ont leurs limites. Le mythe de la femme forte. De nombreuses femmes noires grandissent avec un message implicite. Sois forte, ne te plains pas, tiens bon, trouve une solution, occupe-toi des autres. Cette force est une richesse. Elle a permis à des générations de survivre, de protéger leurs enfants, de construire malgré les obstacles. Mais lorsqu'elle devient une obligation permanente, elle peut aussi devenir un piège. Car une femme noire forte reste un être humain. Elle a besoin de repos. Elle a besoin d'écoute. Elle a besoin d'aide. Elle a besoin d'être portée parfois. Et c'est ce que le corps essaie parfois de dire. Parfois, le corps pose une question simple. Combien de temps encore vas-tu continuer ainsi ? Combien de responsabilités portes-tu seul ? Combien de fois as-tu dit « ça va » alors que tout en toi criait le contraire ? Combien de tes besoins as-tu reporté à plus tard ? Le corps ne juge pas. Il alerte, il attire l'attention. Il invite à regarder ce qui demande à être rééquilibré. Quelles leçons que nous pouvons tirer ? Première leçon. Tout ce qui repose sur vos épaules n'est pas forcément à vous. Certaines responsabilités appartiennent à d'autres personnes. Certaines culpabilités ne sont pas les vôtres. Certains fardeaux ont été hérités sans que vous les ayez choisis. Deuxième leçon. Demander de l'aide n'est pas un échec. Pendant longtemps, beaucoup de femmes noires ont cru que l'autonomie signifiait tout faire seule. Mais la véritable force réside parfois dans la capacité à dire « j'ai besoin de soutien ». Troisième leçon. Votre valeur ne dépend pas de ce que vous portez. Vous n'êtes pas précieuse parce que vous souffrez. Vous n'êtes pas digne parce que vous vous sacrifiez. Votre valeur existe indépendamment de tout ce que vous faites pour les autres. Quatrième leçon. Le repos est un besoin, pas une récompense. Vous n'avez pas besoin d'être au bout de vos forces pour vous arrêter. Vous n'avez pas besoin de mériter le repos. Vous avez simplement besoin d'être humaine. Une question pour terminer ce soir, prenez quelques minutes, fermez les yeux et posez-vous cette question. Quel poids suis-je encore en train de porter alors qu'il ne m'appartient plus ? La réponse pourrait bien être le début d'un immense soulagement. Prenez soin de vous, femmes noires profondément bénies, Kata.